Au programme de notre décryptage aujourd'hui, le CV financier, ou comment passer du chaos total de l'argent liquide à la construction d'un véritable historique bancaire. On va plonger dans l'histoire de Moyo, c'est une histoire fascinante et pour être tout à fait honnête, profondément universelle. C'est fou de voir à quel point le simple fait d'échapper au piège des petites dépenses journalières, celles qu'on ne calcule jamais, eh bien ça peut littéralement transformer une vie financière de A à Z. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et on commence avec une situation initiale de chaos qui illustre brillamment un adage moderne imparable. Quand l'argent sort sans cahier, il revient avec une histoire. C'est d'une puissance redoutable comme métaphore. L'argent liquide qui n'est pas tracé avec rigueur, qui n'est pas noté dans un registre ou sur une appli, il a cette fâcheuse tendance à disparaître, un peu comme par magie. Au moment de faire les comptes en fin de semaine, les fonds se sont évaporés et il ne reste plus que des excuses vagues et de longues histoires. Et ça, c'est très exactement le quotidien de Moyo au début de notre analyse. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Imaginez un peu l'environnement trépidant dans lequel Moyo navigue tous les jours. À 6 h du matin, c'est l'effervescence du marché de Mokolo. Ça bouillonne, la monnaie passe de main en main à toute vitesse. Ensuite, c'est la recette qu'on servait à la hâte dans la boîte à gants d'un taxi jaune englué dans les embouteillages. Et le soir, même affalé dans le canapé, boum, ce sont les messages d'urgence sur WhatsApp qui tombent en plein repas familial. À chaque sollicitation, c'est le même argument, on nous dit que c'est juste un petit besoin. Sauf que l'accumulation invisible de tous ces petits besoins finit par creuser un gouffre monumental. Du coup, il s'installe une tension psychologique permanente. D'un côté, on a ce désir sincère d'aider tout le monde, de répondre présent. De l'autre, la dure réalité d'un budget qui se suffoque et qui demande juste à respirer. On se persuade qu'on fait preuve de générosité, on se dit qu'on gère pour ne froisser personne, mais les mathématiques sont implacables. Sans un suivi rigoureux, ce que l'on qualifie de grand cœur, un relevé bancaire, lui, l'appelle tout simplement une disparition organisée. Ça pique un peu, c'est une onde douce, mais tellement familière et partagée par beaucoup. Le vrai point de bascule de cette histoire tient en un chiffre très précis, 50 000. Face à cette hémorragie financière, Moyo décide de reprendre le volant. Il prend 50 000 francs et pose un acte fondamental. Il va les déposer. Ça n'a l'air de rien, mais ce geste symbolise le passage d'une richesse abstraite, volatile, des billets dispersés dans la nature, à un chiffre concret, sécurisé et surtout traçable. C'est le premier pas, le pas indispensable vers la création d'une preuve bancaire solide. Et là, c'est un changement de paradigme total. On oublie l'ancienne méthode défaillante, celle de la boutique de quartier, où la caisse commerciale sert malheureusement de porte-monnaie personnelle, où tout se mélange dans un bazar pas possible. À la place, on adopte un véritable CV financier. C'est extrêmement novateur. Pensez-y. De la même manière qu'un CV professionnel prouve l'expérience de quelqu'un, un compte bancaire avec un historique clair prouve la fiabilité et le sérieux économique d'un individu. L'argent a désormais une identité et un parcours. Mais voilà, en commençant à construire ce CV, c'est le réveil brutal. Où partent réellement tous ces petits billets de 1000 francs? Lorsqu'on s'astreint à tout noter, quand on sort la calculatrice au lieu de céder à l'émotion du moment, on réalise l'ampleur des pertes invisibles. Ces fameux petits billets, distribués par réflexe à droite et à gauche, finissent par représenter des sommes hallucinantes. Se poser cette question et tracer son argent permet enfin de faire taire le bruit ambiant. Ça ramène de la rationalité. C'est douloureux sur le coup, c'est clair, mais tellement salvateur. Cette prise de conscience amène inévitablement à un conseil en or qui résonne un peu comme la parole d'un grand frère. Avant de promettre, regarde d'abord ce qui reste après le transport, le loyer et les frais. C'est la base absolue. La véritable liberté économique, ça demande de calculer en priorité les coûts fixes. Ce n'est qu'une fois ces nécessités réglées qu'on peut sereinement envisager de distribuer le reste. Le cœur propose, mais c'est bien la raison qui doit dicter le tempo. Et au final, tous ces efforts finissent par payer. Grâce à la construction méthodique de son CV financier, Moyo a cessé d'être un fantôme pour le système bancaire. Lorsqu'il sollicite un crédit scolaire, la banque voit son historique irréprochable et l'accueille avec le sourire en lui proposant un taux à 8%. C'est la récompense ultime. Le chaos des petites coupures a laissé place à quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses chiffres et qui gagne la crédibilité nécessaire pour financer ses projets. Hop, petite nuance vitale tout de même face à ce succès. Même avec un CV financier en béton, la vigilance reste de mise. Le taux super attractif de 8% n'est qu'une partie de l'équation. En sortant la loupe pour scruter les détails, bim, on découvre 30 000 francs de frais de dossier et une assurance de 10 000 francs. L'addition de ces frais cachés fait brutalement grimper le cours réel à 12,45%. Un crédit qui semble parfait sur le papier peut vite s'alourdir si on ne décrypte pas tout. Avoir un bon dossier, c'est génial, mais ça ne dispense pas d'allumer son esprit critique. Le point crucial de toute cette démarche, il se résume en une phrase. L'argent bien tracé respecte son propriétaire. L'évolution de Moyo prouve qu'un peu de discipline transforme radicalement la donne. On n'est plus la victime collatérale des petites dépenses inexpliquées, on devient un gestionnaire respecté par ses proches et par les institutions. Le suivi, ce n'est pas une contrainte ou une prison, c'est l'outil qui redonne l'autorité sur son propre patrimoine. L'argent arrête d'être une source d'angoisse pour devenir un véritable levier.
Et cela nous amène à l'ultime étape logique de ce parcours. Construire un historique solide, c'est fondamental. Mais choisir la bonne institution pour l'héberger, ça l'est tout autant. Comparer avant de signer, c'est l'assurance de dormir sur ses deux oreilles. Prendre le temps d'analyser les offres, d'exiger la transparence sur les frais et de faire les comptes via une plateforme dédiée comme Bancomparet, c'est l'acte final de cette reprise de pouvoir. Face à l'opacité des taux réels, utiliser ces outils n'est plus un luxe, c'est une nécessité absolue pour sécuriser son avenir financier. Alors, la question que l'on se pose pour clore ce décryptage, est-ce que votre argent travaille vraiment pour vous aujourd'hui ou travaille-t-il pour financer l'opacité de votre banque actuelle ?